Bon donc, vous connaissez Puyol, je pense déjà tous. Oui. Ouais. Donc on est donc à Puyol, bien entendu. Mon grand-père était meunier, il a fini sa vie de meunier et la vie des moulins, c'était en même temps, hein, parce que les moulins, la plupart des moulins, ils ont arrêté dans les années 50, 55, 60. Après la Révolution, il y en avait 700 dans le département des Landes, enfin, d'après les statistiques. Et il n'y en avait plus que une cinquantaine dans les années 1950 et plus qu'en 1970 en activité une dizaine. Voilà, actuellement peut-être encore un petit peu moins. Donc dans les 50-55, l'électricité était déjà arrivée un peu partout dans tous les moulins et ils ont les uns après les autres disparu, malgré qu'ils étaient contingentés déjà depuis déjà quelques années. C'est-à-dire toujours entretenu et donc on essaiera de continuer pour plus tard garder. Voilà. L'historique un peu de ce moulin, il remonterait sur un bail de 1746. On n'a pas trouvé de choses plus vieilles. C'est un bail à l'époque qui donnait donc par le seigneur de Puyol un fermage, un bail, donc un cultivateur pour faire tourner voilà, ce moulin. Il y avait un deuxième moulin qui était à Clède, c'était le moulin de la Nusse qui n'existe plus voilà, sur ce bail. Donc pour la petite histoire, le bail donc, de l'époque, il était payé donc en casse, en charrette, c'est-à-dire de maïs et de blé. Ça correspondait grosso modo à 10 sacs de 80 kg. Voilà, et ça a perduré jusqu'en début du XXe siècle. Voilà, le paiement. Plus des jambons, des choses comme ça, bien entendu. Ou alors en argent. Il y avait les deux possibilités. C'est ce qu'on a retrouvé sur le bail, quoi. Voilà. Donc on est sur le Gabas. Le Gabas, il prend sa source au nord de Lourdes, comme tout le monde le sait. Hein, au nord, c'est bien ça, ouais. Au plateau de Gers, il y a un grand lac qui est opérationnel depuis 2005. C'est le lac des Laurentis, je crois. Hein. Peut-être que vous l'avez vu, c'est un très grand lac, c'est le plus grand lac de la région, il fait 20 millions de mètres cubes. Voilà, et il se jette dans la Dour à Toulousette, vous le savez aussi, et il fait 117 km de long, ce que vous savez. Donc en tant que marcheur, vous avez le choix pour remonter. Voilà, donc ça vient de Ban. Le Ban, donc il y avait un privilège des seigneurs à l'époque de posséder le moulin, parce qu'il n'y avait qu'eux qui avaient l'argent pour les bâtir. Et donc il y avait le privilège de banalité, c'est-à-dire c'était le moulin où tout le monde devait aller. Voilà. Donc il n'y avait pas d'autre choix, hein. C'était le moulin seigneurial, le moulin banal. Donc le banni où il fait à peu près, vous l'avez vu, 7 à 800 mètres ce côté-ci, et il se rejette dans le Gabas plus loin à 500 mètres. Et avant de se rejeter dans le Gabas, il y avait un deuxième moulin, et vous pouvez voir d'ailleurs, peut-être que vous êtes passé sur l'arche déjà, il y a une arche, et si on regarde bien, bon, il y a de l'herbe bien entendu autour, pas mal, mais il y a toutes les fondations, tous les sous-bassements d'un deuxième moulin, ce qui fait qu'avec la même eau, il faisait tourner une autre meule. D'ailleurs, tous les accessoires que vous avez là, entre autres cette roue, la pierre, elle est là-bas, le cerf de table, elle vient de ce deuxième moulin. Enfin, mon grand-père l'a jamais vu fonctionner, alors il est très vieux celui-là. Voilà. La difficulté autrefois, c'était d'avoir de l'eau toute l'année aussi. Bon, donc l'été, les moulins ne fonctionnaient pas. Puis de toute façon, il n'y avait pas le grain non plus, il fallait attendre la soudure. C'est vrai que maintenant, on a cette chance avec ce fameux lac. L'été, il n'est plus à sec. On a de l'eau tout le temps, à ce niveau-là. Alors que souvent l'été, bon ben voilà. Même début octobre, là vraiment c'était vraiment un sec. Voilà, parce qu'il ne faut pas d'eau pour faire des réparations. Et là maintenant on serait un peu embêté, parce qu'avec ce fameux lac là, il y a toujours de l'eau. S'il faut réparer, il va falloir trouver d'autres solutions. Quoi. Mais bon, il y avait bien des étés où il n'y avait pas d'eau, ça c'est sûr. Il y a la première pièce qui est fixée, clouée au mur là-bas, qui s'appelle la pondilière. Et là-dessus, elle est dans cette position horizontale, c'est la pièce qui supporte tout le mécanisme. Et vous allez voir qu'il y a du poids. Là-dessus, il y a une crapotine qu'on appelle, c'est une pièce en bronze qui est donc taraudée. Là-dessus, donc, il y a un axe vertical qui remonte avec une poignée. On appelle ça la trempure pour régler la finesse de mouture. Donc le meunier, sur la partie supérieure, en tournant une vis sans fer, il fait faire ce va-et-vient à cette pièce, fait un léger va-et-vient. Sur cette pièce, il y a l'axe moteur, l'axe principal ici, qui est en position verticale, et on a le pivot qui tourne là-dessus. Voilà la pièce d'usure. C'est pas profond. Non, c'est au niveau de l'eau ça. En fait, c'est vraiment, allez, c'est même dans l'eau. Ça, cette pièce se trouve quasiment dans l'eau, en permanence. On ne la voit pas.
se trouve, vous avez l'eau à peu près à cette hauteur au-dessus de la pièce. Donc l'axe vertical qui vient là-dessus, droit. Sur cet axe, on y met la roue là-bas. Vous voyez là, déjà ça commence à faire du poids. Elle se met ici, à cette position. On met deux pièces métalliques là et on appuie la roue et qu'on cale de chaque côté pour la centrer pour qu'elle tourne bien rond. Là-dessus, il y va cette pièce ici qui est la pièce qui va s'emboîter sur la pierre. C'est-à-dire là-dedans. Hein, imaginez, ça vient là-dedans. Donc il y a tout un cerclage et de cale en bois. Et là-dessus va, là, sur la pierre qui tourne, il y a un axe donc métallique à l'intérieur et avec une échancrure qui correspond au-dessus là. Voilà. Bon, ça a des termes techniques, hein, ça s'appelle l'anille ça. Et après voilà. Donc la pierre vient ici dessus. Et tout ça c'est suspendu. Et la pierre le fait plus d'une tonne. Hein. La pierre vient là. Ouais. La pierre vient là-dessus. Et ça, comme ça s'appuie là. Ça rentre dedans là. Ça rentre là-dedans. Alors c'est tout calé. Alors elle est coupée la pièce là. Je l'avais dit. Voilà. C'est tout monté comme ça. Tout calé. Et donc la pierre qui fait 1,5 tonnes, plus ça, vous imaginez, et tout ça c'est là-dessus. Mais nous on refroidissait là. Voilà. Donc après, il vient donc droit sur les ogets. Alors c'est vieux comme roue. Hein. Donc l'inclinaison des ogets, tout ça fait que vous avez le mécanisme qui tourne. Voilà, c'est pas très compliqué hein, en réalité, vous avez tout compris déjà. Hein. Alors une fois que vous ouvrez... Il fonctionne plus? Si, ah, mais on va le voir tourner. Maintenant vous allez le voir tourner. Et ça a été changé alors? Oui, c'est de vieilles pièces. Ah d'accord. C'est de vieilles pièces. Non, on était là, de là. Non, ça a été refait, la meule qui tourne, elle a été refaite il y a une douzaine d'années. Voilà. Voilà le principe du mécanisme. Alors maintenant, je veux tout ça. Il ramenait ça ici, il faisait moudre, il prélevait un pourcentage, 10, 15, 20%, on appelait la punière. Voilà. Alors c'était variable suivant les années, ça évoluait dans le temps, ainsi de suite. Il n'y avait pas de relation d'argent entre le cultivateur et le meunier. Donc cette punière, il en faisait de la farine et qu'il revendait à des gens qui n'avaient pas de blé, voilà, pour faire du pain. Bien entendu, c'était pour tout le monde avoir du pain, faire le pain. Et aussi de la farine pour les animaux, voilà, pour les mâches. Donc cette punière, c'était donc ça a perduré après avec les boulangers qui aussi venaient chercher enfin vous connaissez tout ça. Hein. Voilà, il y avait l'échange, le troc entre le blé et le pain. Le troc. Voilà, donc le meunier il arrivait ici, il déchargeait ses trucs, il les amenait dans le moulin, il faisait la farine et il repartait pour livrer. Voilà, alors il rentrait peut-être souvent fatigué, la mule rentrait souvent seule, on entendait le fouet au dernier moment, enfin vous connaissez tout ça. Oui, l'histoire. Les grands pêcheurs, mais s'il y a du moulin, tout ça, l'avantage du meunier c'est qu'il pouvait vider son canal pour attraper le poisson. Et ça se faisait surtout, souvent le nid de Pâques. C'est comme ça, c'était la coutume, le nid de Pâques. Alors là, c'est pas la pêche, il faut le dire, c'est pas vraiment de la pêche. Alors mais bon, vous avez la vieille nasse, le rapetouche, brouillé par la ligne, tout ça. C'était la bimiade. Bon, voilà. Et le tamis en face pour faire la farine la poutine, la pâtisserie, la boulangerie, pour le cochon, enfin bon. Donc la meule du milieu, la meule noire qui servait pour le maïs et le seigle. Voilà. Et celle du bout là-bas, c'était la meule qui servait dans un temps difficile. Quand il n'y avait pas d'eau, bon ben il n'y avait pas d'eau, les toits ne marchaient pas. Mais après, quand l'électricité est arrivée, vous avez l'installation électrique avec les... Alors je ne vous garantis pas, si on la met en route, parce que le moteur là-bas est tellement opérationnel que ça va tenir tout ça là-haut, mais on ne le met pas. Voilà. Donc quand il y avait trop d'eau aussi, c'est pareil. Les roues à Auger étaient dans l'eau, donc elles ne pouvaient pas être entraînées. Donc là-bas, vous la voyez, il y a cette cuve là en pompe qui permettait d'isoler l'eau pour pouvoir entraîner malgré tout quand il y avait un peu trop d'eau. Parce que quand il n'y avait pas d'eau, ça n'allait pas, quand il y avait trop d'eau non plus. Ça avait des problèmes. Parce que le meunier, il fallait que ça tourne. Le moulin, il fallait l'alimenter. Voilà. Donc, celle qui va tourner, c'est celle-ci. Alors, dessous, on peut bouger les escaliers. Je vais les mettre en route tout de suite. Et vous allez voir tout ce que je dis dehors. Vous allez le regarder, le voir en mouvement. Ça va la voir là. Voilà. Ouais, alors auparavant. Là-dedans, donc, il y a une pierre. C'est une pierre, c'est en continu, c'est la dormante. Et la pierre ici, c'est la tournante. Donc l'ensemble d'axes, on a dit irrégulier, de faire trembler le sabot pour faire descendre le grain. Machinerie. Et le réglage, donc la vis, tout est suspendu par ici, c'est ça la vis, hein, voilà. Et l'autre réglage, tout est sophistiqué, c'est la petite manette là, pour baisser ou augmenter le débit du grain. Voilà.
Alors maintenant, je vais ouvrir la vanne, de l'autre côté, pour envoyer de l'eau. Les pierres viennent à un endroit particulier ou... En général,